Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir comment programmer le microcontrôleur STM32F107VC. Donc la carte que nous allons utiliser, c'est la carte EasyMX Pro V7 de chez Microelectronica. Voilà comment elle se présente. Il y a des entrées-sorties avec des diodes. Et dans ce premier projet, nous allons tâcher de faire clignoter le port D dans sa totalité. On va le faire clignoter à 1 Hz, donc toutes les secondes. Alors, ça c'est la carte de développement. Et ici, au milieu, vous avez une MCU card, donc c'est une carte avec un microcontrôleur dessus, ainsi qu'un quartz à 25 MHz et un PHY pour l'Internet. Enfin, pour l'Ethernet. Donc cette carte elle est enfichable, ensuite vous pouvez l'enlever et la mettre dans votre système embarqué. Voilà, donc quand vous achetez cette carte de développement, elle coûte approximativement 200 €, excusez-moi, et elle est fournie avec ce microcontrôleur, le STM32F107VCT6. Et bon, c'est un microcontrôleur qui a pas mal de périphériques, dont de convertisseurs analogiques numériques, des timers, etc. Donc si vous téléchargez la datasheet, le manuel de cette carte, vous aurez toutes les informations nécessaires. Ok, donc pour programmer ce microcontrôleur, normalement on utilise MicroC Pro for ARM qui est fourni par Microelectronica. Le seul inconvénient, c'est que la licence pour cette IDE, elle vaut 300 €. Donc c'est un peu cher, on va dire. Donc je vous propose une alternative, c'est d'utiliser un IDE. Donc Atollic TrueStudio de chez ST Microelectronics, ainsi que STM32CubeMX de chez ST Microelectronics également. Et donc STM32CubeMX va nous servir à paramétrer notre programme et Atollic TrueStudio va nous permettre de pouvoir modifier et organiser notre code. Donc on commence par créer, alors il faut créer un workspace, donc un espace de travail, et donc je vous conseille de créer un espace de travail. Vous allez dans C, utilisateur, vous allez dans votre dossier utilisateur, vous allez dans Atollic TrueStudio, donc on va utiliser la destination TrueStudio, et ici vous créez votre workspace. Donc moi j'ai créé deux workspaces, celui-là le STM32 Workspace 9.3, je l'utilise pour la librairie standard, et ce workspace là, HAL Workspace, c'est pour la librairie HAL. Voilà, donc vous créez votre workspace. Bon, vous savez comment faire, hein, on fait un clic droit, on fait nouveau, dossier, et vous donnez un nom à votre dossier. Et voilà. Donc, pour pouvoir paramétrer notre microcontrôleur, on va lancer STM32CubeMX. Donc, on le lance. Je vous précise qu'il vous faudra une connexion Internet. On va commencer par Start My Project from MCU. Donc, on fait Access to MCU Selector. On clique. Ainsi, on va avoir accès à toute la liste des microcontrôleurs et on va pouvoir choisir celui qui nous intéresse, donc le STM32F107VC. Voilà, donc là on a une belle liste, hein.
on cherche celui qui nous intéresse. Donc le F107, on est à 101, 103 et 107. Il est ici, le F107 VC. Voilà, donc il a une horloge à 72 MHz, un périphérique Ethernet, CAN, USB. Vous regardez bien, c'est un ARM Cortex M3 et c'est un package LQFP100. Attention à bien vérifier tout ça. Hein. Et vous avez même le prix qui est à 4 $ l'unité. Si vous en prenez 10 000, bien sûr. On fait Start Project. Là, on attend que l'interface s'affiche correctement. Et voilà. Donc ici, on a le package LQFP100 avec toutes les pins qui sont référencées. Donc, comme je vous ai dit en tout début de vidéo, on va utiliser le port D dans sa totalité et le faire clignoter à un clignotement par seconde, donc 1 Hz. Sur la MCU card de chez Microelectronica, le port qui peut être utilisé en totalité, c'est le port D. Donc c'est des ports d'entrée-sortie 16 bits. Donc la première chose qu'on doit faire lorsque on crée un projet, même un projet simple comme faire clignoter des LED, il faut tout d'abord activer l'horloge du microcontrôleur. Sans l'horloge, c'est le tempo du microcontrôleur. Sans l'horloge, il ne se passera absolument rien. Donc pour configurer l'horloge, on va déjà activer le quartz de 25 MHz. On va dans System Core, on fait défiler. On clique sur RCC. Ici, High Speed Clock HSE, on fait Crystal Ceramic Resonator. Une fois que ceci est fait, on va dans Clock Configuration et là, on a l'arbre d'horloge du microcontrôleur qui s'affiche. Donc, vraiment, on a de quoi s'amuser. Hein. Donc, ici, Input Frequency, comme c'est un quartz qui est à 25 MHz, donc vous voyez, hein, 3 à 25 MHz. Donc, on clique et on met 25. Voilà. Ensuite, ici, Prediv 1 source multiplexeur, on sélectionne HSE. On remonte l'arbre d'horloge, Prediv 1, on laisse à 1. PLL source multiplexeur, on choisit Prediv 1. On remonte jusqu'à System Clock Multiplexeur. On choisit comme source PLL Clock. Et là, vous voyez que il y a une surbrillance en rouge qui indique qu'on a dépassé les fréquences de bus ici. Donc, si on devait paramétrer tout ça manuellement, ce serait très compliqué. Le plus simple, c'est de cliquer sur Resolve Clock Issues. Et voilà, STM32Cube-MX a modifié tous les paramètres afin d'avoir une horloge à 72 MHz. Et vous voyez ici, tous les périphériques, tous les bus sont à 72 MHz. Celui-là, il est à 36. C'est pour des périphériques précis qui ne dépassent pas 36 MHz. Donc voilà pour l'horloge, la configuration de l'horloge est OK. On revient dans Pinout et configuration. Et ce qu'on va faire maintenant, on va paramétrer les sorties, enfin les pins du port D. On va les paramétrer en sortie.
Donc du port D0 à port D15. Donc on vient sur port D0 ici, on clique gauche et on choisit GPIO Output. Pour le port D1, c'est pareil. Vous voyez, vous avez plein de paramètres pour les pins. Donc on choisit Output parce qu'on veut paramétrer ce port-là en sortie afin de le faire clignoter. Donc on fait pareil jusqu'à port D15. On met en output, port D5 pareil, D6 également. Voilà, donc de port D0 à port D7, c'est le port D low. On va chercher le port des high qui est sur la gauche, sur la droite, excusez-moi. Et on fait port D8, pareil, output D9, D10, D11, D12, D13, D14 et D15. Output. Et voilà. Donc on a bien nos 16 bits du port D qui sont paramétrés en sortie. Et ici, RCC oscillator in, oscillator out, c'est l'entrée d'horloge du quartz 25 MHz. Donc c'est exactement ce qu'on vient de faire. Une fois que ceci est fait, on va dans Project Manager. On donne un nom à notre projet ici. Donc on va l'appeler GPIO underscore LED underscore blink. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Et voilà. Donc pour le test ici, on va l'appeler GPIO LED blink. Vous vérifiez bien la localisation de votre projet. Donc dans Users, Atelier, TrueStudio, STM32 HAL Workspace. C'est OK. Application structure, on mettait Advanced. Toolchain IDE, on va choisir TrueStudio parce qu'on va venir modifier le code ensuite dans TrueStudio pour pouvoir faire clignoter les sorties, enfin le port D. Donc ça c'est OK, vous allez dans Code Generator, vous faites Generate Peripheral Initialisation, vous cochez et ici, OK c'est bon. Il y a quoi d'autre? Ah oui, Add Necessary Library Files, vous cliquez là-dessus aussi. Et c'est tout pour STM32CubeMX. Donc maintenant on va faire Generate Code et il va nous générer le code pour TrueStudio en C. Donc là, il est en train de générer le code avec tous les fichiers et la librairie HAL, bien sûr. Donc, generating TrueStudio, et ça y est, the code is successfully generated under Atelier TrueStudio, HAL Workspace, GPIO LED Blink. Close. On peut maintenant quitter CubeMX. Et maintenant, on va lancer Atelier TrueStudio. Donc vous lancez Atelier TrueStudio. Donc l'interface se présente comme ceci. C'est plutôt convivial et très bien, c'est très bien pour bosser et surtout c'est gratuit. Donc on va venir charger notre projet qu'on a configuré dans CubeMX. Donc ce qu'on fait, on fait File, Import Existing Project into Workspace, on clique 2 fois. Select Root Directory, on va dans Browse, on retourne dans notre Workspace et on cherche GPIO LED Blink que CubeMX a généré. On clique dessus une fois, on fait OK. Une fois que c'est bon, il est là.
il est coché, on fait Finish. Et voilà notre projet GPIO LED Blink qui est maintenant dans ToStudio. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer dessus pour le sélectionner. On va faire dérouler le projet. On va aller dans Core, dans Source SRC et dans Main.c. On fait double clic. C'est notre programme principal. C'est ici que va s'exécuter notre code. Et plus précisément, alors, attendez. Ici, on inclut des bibliothèques, enfin des fichiers plutôt, main.h et gpio.h. Donc, c'est toutes les, comment dire, c'est les prototypes de fonctions qui sont ici dans gpio.h. Donc, dans les .h, vous avez les prototypes et dans les .c, vous avez les fonctions en elles-mêmes avec tous les paramètres. Donc, vous voyez bien qu'au départ, on fait System Clock Config, on vient configurer l'horloge. Et ensuite, ah non, ça c'est le prototype de System Clock Config. Donc ici dans le main, on appelle HAL init qui va initialiser donc la flash et le système tick. On vient faire System Clock Config, là on vient configurer l'horloge, ce qu'on a fait dans CubeMX, et ensuite on vient configurer le port D avec MXGPIO init. Donc si on sélectionne cette fonction par exemple, on fait un clic droit, on fait Open Déclaration, on a accès à la fonction ici qui est dans gpio.c, et vous voyez, on vient activer l'horloge du bus GPIO, donc du GPIO D, et ensuite on configure les pins de 0 à 15. On les met ici en output, no pull avec frequency low pour faire clignoter les LED. On n'a pas besoin d'une fréquence high, mais on peut modifier ici. On peut mettre high, on peut mettre plein d'autres paramètres. Ok, donc notre programme, il va s'exécuter dans la boucle infinie du microcontrôleur qui est la boucle ici, la while 1. Je pense que vous le savez déjà. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser, comme je vous ai dit, la bibliothèque HAL et on va utiliser ces fonctions-là. Donc on va utiliser HAL GPIO write pin, le port D, tous les pins, on les met à 1, donc GPIO pin 7, pendant HAL délai 500 millisecondes, donc la fonction HAL délai elle est en millisecondes, et ensuite on remet à 0 pendant 500 millisecondes. Donc il nous fait un clignotement à 1 Hz, un clignotement par seconde. Voilà. Il y a beaucoup plus de fonctions pour la bibliothèque HAL. Si vous voulez explorer ça, il vous faut aller dans... Alors vous revenez ici là dans la structure du programme, vous allez dans Include et vous faites stm32f1xx HAL-config.h. Vous double-cliquez et ici vous avez vu, vous avez tous les modules, donc le CAN, CEC, Cortex, CRC, DMA, Ethernet, Flash, I2C, I2S, Power. Donc nous, comme on n'utilise que le GPIO pour l'instant, on veut juste faire clignoter les LED. Donc on a décoché, ici vous décommentez le module que vous voulez utiliser. Dans notre cas, c'est GPIO module. Donc si on descend plus tout en bas, on va retrouver les fichiers qui vont être utilisés. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là, stm32f1xx HAL gpio.h. Donc, vous sélectionnez, vous faites un clic droit, vous faites Open Déclaration. Et là, vous allez tout en bas. Et tout en bas, vous avez pas mal de fonctions de la bibliothèque HAL.
Donc ça, c'est les prototypes de fonctions. On retrouve bien HL, GPO, write pin. Vous voyez, on vient sélectionner le port, les pins et l'état. Après, vous avez aussi, exemple, la fonction HLGPO read pin. Et ça, c'est si vous configurez vos GPIO en entrée pour lire, par exemple, des états. Vous voulez lire des états logiques sur le port D, par exemple. Et bien, vous allez utiliser la fonction HLGPO read pin. Mais nous, dans notre cas, on va simplement utiliser HLGPO write pin. Et également la fonction HLDelay pour pouvoir mettre un temps entre l'état 1 et l'état 0. Donc on fait enregistrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer le projet pour pouvoir générer un fichier hexadécimal pour programmer le microcontrôleur. Donc, ce qu'on fait, donc vous cliquez bien sur votre main pour qu'il sache, là vous vérifiez en haut que c'est bien GPIO LED Blink qui est sélectionné. Donc le projet GPIO LED Blink. Ensuite vous faites Project, Properties, C++ Build, vous déroulez Settings, Tool Settings, vous allez tout en bas, Output Format, tout en bas ici, et vous cochez Convert Build Output. Et voilà, format Intel hexadécimal, il y en a plein d'autres, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un fichier hexadécimal qui va nous servir à programmer le microcontrôleur. On fait OK. Une fois que ceci est fait, on est tout bon. Il nous reste plus qu'à compiler le projet. Donc, vous voyez ici le marteau, vous faites Build Debug for Project GPIO LED Blink, vous cliquez. Donc, le compilateur est en train de builder le projet et il va nous générer le fichier hexadécimal dans le dossier ici, là. Si on revient à gauche dans la structure de notre projet, dans le dossier debug, si on fait dérouler, on retrouve bien GPIO ledblink.x qui a été généré. Et c'est ce fichier qu'on va injecter dans le microcontrôleur. Donc une fois que tout ceci est fait, on peut réduire. Maintenant, on va vous programmer le microcontrôleur. Donc pour ce faire, on va utiliser MicroProg Suite for ARM qui est fourni par Microelectronica sur leur site. Il est gratuit et il est léger et très simple à utiliser. C'est pour ça que je l'utilise. Donc vous cliquez dessus, vous le lancez. Voilà l'interface, elle est vraiment minimaliste. Vous faites Detect MCU. S'il l'a bien détecté, vous aurez son identification ici, STM32F1 Connectivity. Donc il a bien détecté le mien. Il est bien connecté à l'ordinateur. On va aller charger le fichier hexadécimal. Vous voyez x/bin file. On fait load. Et on va aller le chercher dans notre workspace, dans le dossier debug. Donc on va dans Atelier, Studio, HL Workspace, GPIO LED Blink, Debug, et là on a GPIO LED Blink hexadécimal. On clique dessus. Le microprog l'a chargé et là on fait Write. Et voilà, effectivement, le port D clignote à 1 Hz. Je vais d'ailleurs vous faire une petite vidéo que je vais ajouter ensuite au montage pour que vous voyez que tout fonctionne comme sur des roulettes. Donc voilà, comme convenu,
La carte, elle est connectée. Le port D, il clignote à 1 Hz. Notre petit microcontrôleur qui est ici. Notre carte. Et voilà.